Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre de l'instant à l'autre les différents sujets qui constituent l'actualité dans la une des journaux. Juste après le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Chers amis internautes, sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose: Assemblée nationale, le Sénat en débat jeudi. Le Canard écrit que le jeudi 13 novembre prochain, sauf changement de dernière minute, la loi relative à l'institutionnalisation du Sénat sera en débat au Parlement. Ceci fait suite au quitus donné par la Commission des lois au projet de loi qui l'incarne. Indubitablement que le projet de révision de la Constitution sera également sur tapis. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, notamment à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, communal de 2026, les partis politiques en lice connus cette semaine, mentionne le journal. Course à la magistrature suprême, les enseignants soutiennent Romuald Wadain. Présidentielle de 2026, le soutien des jeunes étudiants à Paul Roumpet est à lire à la page 7. À l'oreille droite, Journal École Bien-être Rose 2025, l'organisation non gouvernementale Enfants en joie contre le cancer de sein. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'accès à l'eau potable à Lokossa et à Thiémé, les dispositifs d'alimentation renforcés, l'article à retrouver aux pages 12 et 13. On lit également à la une du quotidien de service public la réponse de l'Afrique aux dures réalités de Bill Gates, rendre la résilience bancale. Fraternité, ce matin manchette législative de 2026, accord parlementaire, le chemin du salut ignoré par les démocrates. Retrouvez l'article à la page 3 de la
proposition. Fraude administrative liée aux élections générales de 2026, des responsables du parti Les Démocrates au cœur de la tempête. Le matinal présidentiel de 2026, les enseignants du Bénin rallient Romuald Wadaï, la crèche choisit son camp, les aspirants au métier d'enseignant AME disent oui. Retrouvez des détails sur cette activité politique, un compte rendu publié à la page 2. Demande frauduleuse de casiers judiciaires et de quitus fiscaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ouvre une enquête des responsables du parti politique Les Démocrates au banc des accusés. On lit à présent Matin libre, gouvernance de la rupture, les actifs pour Talon, les passifs pour Yahi. L'article à lire à la page 2 de la livraison. On lit à présent Le Béninois libéré pendant que la guerre de positionnement sur les listes fait rage à Cotonou. Pourquoi Rachid Gbadamasi est-il sur le terrain? Se questionne le Canard. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux que les autres. De quoi parle le quotidien? Des détails dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel réforme constitutionnelle au Bénin. Un G11 dresse le mur contre la révision au Parlement. La monture déplaît en l'état actuel à 11 députés. Au-delà des démocrates, la fronde s'installe patiemment dans la cour de la mouvance. De quoi parle le confrère? L'article à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, présumé fait de corruption et de laxisme dans la gestion d'un dossier pénal. Malenville, le procureur au cœur de graves soupçons, une remise en liberté met les voyants au rouge. De quoi parle le Canard? Qu'est-ce qu'il dénonce? Lisez son article à la page 8 pour mieux comprendre. Élections communales et législatives de 2026, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, à la personne de Mario et l'homme Métonou, accuse les démocrates de falsification de documents, les cadres du parti Les Démocrates dans le viseur de la justice. Élection générale de 2026 au Bénin, les militants Union progressiste Le Renouveau de Bopa se mettent en ordre de bataille. L'économiste à présent, notamment le premier quotidien économique du Bénin, il parle d'appui au développement économique des collectivités territoriales, un levier pour la transformation locale durable au Bénin. On lit à présent la une de Les 4 vérités, régularisation de leur situation de carrière. Les enseignants à CDPE appellent le président Patrice Talon et Véronique Toïfodé au secours. Leur dossier bloqué au cabinet du ministre de l'enseignement secondaire après le décès du ministre Yves Kouaro Chabi. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, présidente de la Dynamique Chat. L'éthique, la fidélité à la lumière et à la discipline du cœur. Retrouvez la tribune à la page 2. 10 novembre 2014, 10 novembre 2025, il y a 10 ans, l'Église au Bénin perdait l'un de ses prêtres journalistes de renom, le père André Quenom. Retour sur les œuvres salvatrices et inspirantes du prélat à la page 8 de la livraison. Bénin intelligent, élections législatives et communales de 2026, une affaire de fraude ébranle les démocrates. Guy Tokwe réagit, il n'y a aucune raison de falsifier des documents. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison. Le matin à présent, falsification de documents électoraux au Bénin. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme et appelle au respect des règles. Le quotidien Nasiara, face à un entêtement de certains de s'allier à la mouvance, le président Boniaï sur le point de démissionner du parti Les Démocrates. Un bye-bye pour rester cohérent avec sa conscience et son peuple. Le Canard écrit que face à la tentation de rapprochement jugé dangereux avec la mouvance présidentielle, Boniaï songerait à démissionner de la présidence du parti Les Démocrates. Un acte aux allures de coup de tonnerre qui traduirait un profond désaccord avec certaines orientations internes et son refus de toute compromission politique.
Ambiance préélectorale au Bénin et si Patrice Talon actait les assises nationales sous la coupole de l'Église. Jack Pata, la lumière et mal loi, virage du réalisme politique. Les démocrates dans le rang avec Union progressiste le renouveau. Les démocrates donnent raison à Paul Humphrey et à la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. De quoi parle le canard, des détails dans les colonnes de la livraison. Réunification de l'Église du christianisme céleste. Bertin Bada réaffirme la détermination du CST à atteindre ses objectifs. La cloche à présent, traitement de l'information en période électorale. La PADEM Bénin maintient la veille. On lit à présent l'investisseur, célébration en différé de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Abdelaziz Biodjirbril renseigne sur les actions et projets de l'ABPC. On lit à présent la une de l'emblème du jour, retraite stratégique du fan club Romuald Wadagni à Ouida. Les membres affûtent leur plan d'action pour 2026. On lit également la une de l'emblème du jour de ce matin, fusion stratégique de la Renaissance nationale et de l'Union progressiste Le Renouveau. Claudine Afiavi Prudencio aveu juste, Mouel Bénin doit lui emboîter les pas, estime le confrère. La boussole ce matin, fin de mandat à l'APNAC. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, transmet une organisation relancée. La lutte contre la corruption se réarme à Accra. Retrouvez des détails sur les enjeux dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Repli tactique des démocrates. Le parti exclut tout accord parlementaire pour les législatives. De quoi parle le canard, des détails dans les colonnes de sa livraison. L'autre vision ce matin, manchette parle de mobilisation nationale du fan club Romuald Wadagni, les membres en retraite à Ouida pour tracer la voie vers 2026. Le canard écrit que sous la houlette du coordonnateur national Émeric Joël Alagbé, les membres du fan club Romuald Wadagni ont défini un plan d'action ambitieux axé sur la jeunesse, la discipline et l'engagement citoyen. Le canard écrit noir sur blanc que réunis à Ouida pour une retraite stratégique nationale, les membres du fan club Romuald Wadagni ont posé les bases d'une nouvelle dynamique en vue des échéances de 2026. Il réécrit que sous la direction de leur coordonnateur national Émeric Joël Alagbé, ils ont élaboré un plan d'action ambitieux fondé sur la mobilisation de la jeunesse, la discipline organisationnelle et la fidélité des valeurs d'excellence incarnées par Romuald Wadagni. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Ce samedi 8 novembre 2025, les militantes et militants de la Renaissance nationale se sont réunis
au sein du parti pour un congrès extraordinaire au thème des assises placées sous le thème « Quel avenir pour le parti Renaissance nationale dans le contexte politique actuel ?» Une décision importante a été prise. Il s'agit de la fusion du parti Renaissance nationale avec le parti politique Union progressiste Le Renouveau. La décision de fusion, selon le communiqué officiel publié au thème des travaux, entraîne de facto l'adhésion systématique de toutes les militantes et de tous les militants du parti RN à l'UPR. Le bureau exécutif national a autorisé aux fins de conduire dans un bref délai toute la procédure administrative de fusion jusqu'à son terme au niveau des services compétents du ministère de l'Intérieur. La décision de fusion avec l'UPR étant prise, la Renaissance nationale appelle tous ses militants à la sérénité et à la mobilisation pour faire de cette nouvelle orientation stratégique un tremplin vers la victoire du duo candidat de la majorité à l'élection présidentielle de 2026. Le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, l'ARED, a accueilli la cérémonie de restitution du projet Jeunesse engagé pour un développement inclusif. C'est une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC en collaboration avec l'Association Mairie des Jeunes du Bénin qui a contribué à l'élaboration d'un guide de la participation citoyenne. Le point avec Francis Olafahami dans cet élément. Renforcer et mobiliser la jeunesse béninoise autour de la démocratie inclusive. C'est le but visé par le projet Jeunesse engagée pour une démocratie inclusive, j'ai dit, initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel. La finalité, mettre à disposition un guide de participation citoyenne. Le guide de la participation citoyenne au Bénin, promouvoir une démarche inclusive, est le fruit des activités du projet GEDI. Ce guide comporte 4 chapitres de la manière dont tout citoyen béninois doit se comporter pour vraiment participer à la vie démocratique, aux différents moyens de participation citoyenne, aux moyens de participation citoyenne numérique en vogue aujourd'hui et aux recommandations des jeunes issus de nos différentes activités. Occasion pour la direction de l'association de rappeler le contexte et le parcours de cette initiative. C'est un projet qui a connu un long cheminement depuis le début de l'année 2025, donc janvier 2025, avec beaucoup d'activités qui ont connu la participation de plusieurs jeunes à travers notre pays, le Bénin. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de prendre part à certaines de ces activités sur le terrain et je peux vous dire combien a été notre bonheur de voir beaucoup de jeunes volontaires de participer à la vie politique de leur pays. Pour l'association Mairie des Jeunes du Bénin, le projet GEDI vient non seulement répondre à un besoin, mais incite également les jeunes béninois à l'action. À travers ce projet, nous avons remarqué que la jeunesse béninoise a soif d'opportunités, a soif de l'information et a soif des canaux de communication et de pouvoir se ressourcer. Il est important que les notions importantes à cerner doivent être mise à la disposition de la jeunesse pour que la jeunesse se retrouve comme une main très valide et informée. Il a été question aussi pour les initiateurs de ce projet de former les jeunes dans plusieurs domaines visant à leur donner des clés pour leur permettre de contribuer à la vie démocratique du Bénin. Sous la houlette de Michel Baou et du docteur Zivokpo de Rousseau, les cadres de la commune d'Accro-Misrété se sont retrouvés pour réfléchir à leur rôle dans la vision de développement portée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadahi, pressenti pour la magistrature suprême au Bénin. L'événement les a réunis le samedi 8 novembre dernier à Vacon dans la commune d'Accro-Misrété. Romuald Djesougoubeno pour le compte rendu. À Accro-Misrété, la mobilisation s'intensifie autour de la dynamique Ouadahi 2026. Les jeunes cadres de la commune se sont retrouvés pour poser les jalons d'une nouvelle ère politique et sociale. C'est des jeunes cadres de la commune d'Accro-Misrété qui ont pris rendez-vous avec moi par rapport au creuset, par rapport à la création d'un creuset. Bien sûr, pour soutenir le candidat
Wadaï. L'objectif est de fédérer les énergies, valoriser les compétences locales et préparer la participation active d'Akprom Serete à la vision de développement prônée par le ministre Romuald Wadaï, annoncé pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Sous la coordination du docteur Rousseau Zimvopodo, le Creuset de concertation des cadres lance une vaste opération de cartographie des talents. Nous venons d'organiser la première séance de travail du cadre du Creuset de concertation des cadres de la commune d'Akprom Serete pour pouvoir travailler, pour constituer un répertoire pour les cadres de la commune d'Akprom Serete et pour pouvoir s'organiser pour battre campagne pour la victoire écrasante de la dynamique Wadaï lors des élections générales de 2026. Les participants ont salué cette initiative qu'ils qualifient de porteuse d'espoir pour la commune. Une séance de travail entre nous, cadres de la commune d'Akprom Serete, et on a pu travailler par rapport à une situation qui mine il y a longtemps notre commune. Les cadres de notre commune n'arrivent pas à se positionner. Nous voulons mener une politique de repositionnement afin que les cadres de notre commune puissent être représentés. Ces cadres-là vont s'organiser en structure. Il y a d'abord la structure communale qui est pilotée par un comité actuellement qui travaille pour mettre en place des cellules au sein des 5 arrondissements de notre commune. Dans la commune d'Akprom Serete, la dynamique est en marche. Les regards sont désormais tournés vers 2026 avec la ferme volonté de peser dans la balance du développement local et national. Dans un autre registre à présent, prélude à la COP 30 des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants et des experts se sont réunis les 6 et 7 novembre 2025 à Belém pour un sommet international sur le climat. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de mener des réflexions autour des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique avec un accent particulier sur la protection des forêts, la sauvegarde des océans et la transition énergétique. Le Bénin a été représenté à ce rendez-vous international par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. Après un accueil chaleureux avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, la délégation béninoise a pris part aux différentes séances de travail dans une ambiance empreinte de coopération et d'engagement commun pour la planète. À l'ouverture officielle de ce sommet, les dirigeants du monde ont rappelé dans leurs allocutions la gravité de la situation actuelle sur le climat et souligné que l'année 2025 compte déjà parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Ils ont appelé à une action collective, ambitieuse et immédiate en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les écosystèmes fragiles de la planète. Hors de nos frontières, à présent, la Cour suprême de Guinée a dévoilé la liste provisoire des candidats retenus pour la prochaine présidentielle du 28 décembre 2025 dans la soirée de ce 8 novembre 2025. Dans cette liste provisoire, on retrouve 9 candidats, dont le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. Parmi les candidats sélectionnés, 7 sont mandatés par des partis politiques comme Abdoulaye Koroma, chef de file du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Les 2 autres candidats retenus se présentent quant à eux en indépendant. Il s'agit de l'actuel président de la transition Mamadi Doumbouya et de Mohamed Chérif Tonkara qui a reçu suffisamment de parrainage pour valider son dossier. Il y a également ceux de 2 vétérans de la politique guinéenne, l'ancien premier ministre et l'ancien ministre Ousmane Kamba. La liste définitive des candidats sera connue le 13 novembre 2025. Il faut souligner qu'une trentaine de dossiers ont été rejetés. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'actualité sportive de ce lundi matin. Coupe UEFA B, les Amazones s'inclinent devant le Nigeria 0 but contre 3. Après la défaite face au Ghana, les Amazones
les Amazones du Bénin s'inclinent face au Nigeria. Je le disais tantôt, elles sont désormais dernières du groupe. On passe à une autre information à présent. La 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin s'est tenue ce week-end. Au nombre des résultats, on retrouve Damissa Football Club et l'AS Sobemap qui se sont séparés sur le score nul d'un but partout. 3 buts à 1 pour l'ASPAC face au Buffle du Borgou. L'AS Cotonou se démarque avec sa victoire de 2 buts à 0 face à AEMA Football Club. Victoire également pour Dragon face à Espoir, 1 but à 0. Match nul d'un but partout entre Dadje Football Club et Dynamo d'Aboumé. Même score entre le vice-champion Coton Football Club et la GSP, 1 but à 0. 3 buts à 2 pour l'Autopopo face à Banigansé. Score nul de 2 buts partout entre Rodio Football Club et l'USS Kraki. Asvo s'incline devant l'US Cavalier, 1 but contre 2. Au côté classement, on retrouve l'AS Sobemap qui maintient la tête du classement avec 17 points. 16 points pour les Buffles du Borgou qui sont 2e. L'Autopopo 3e avec 14 points. 4e Aspac avec 13 points. Coton Football Club 5e. Damissa Football Club 6e, 7e Dynamo d'Aboumé, 8e les Dragons de Louémé, 9e l'AS Cotonou, 10e l'USS Kraki. La GSP occupe la 11e place, Espoir de Savalou 12e, Rodio 13e, AEMA 14e, l'US Cavalier 15e, Banigansé 16e, les Dadje Football Club, le champion en titre, se retrouve à la 17e place avec 3 points. Asvo occupe la dernière place avec 3 points également. On passe à la boxe à présent pour finir. Le boxeur béninois Clément Loko a affronté le samedi 8 novembre à Windlock le Namibien Mathieu Reita. Le combat perdu par Clément Loko qui a été contraint à l'abandon. En effet, dès la première reprise, le triple champion d'Afrique béninois a su imposer son rythme. Mobile, précis et offensif, il trouve rapidement ses appuis et prend confiance. La deuxième reprise s'équilibre. Les deux boxeurs se répondent coup pour coup dans un échange intense où chacun tente d'imposer sa stratégie. Rien ne laisse alors présager de l'issue de cette rencontre, de l'affrontement chaotique qui a été par la suite. La troisième reprise marque un tournant. Selon le coach Aristide Pessou, le Namibien porte un coup derrière la nuque du Béninois, geste strictement interdit par le règlement du noble A. L'entraîneur signale aussitôt l'irrégularité à la table des juges qui assurent en référé à l'arbitre. Visiblement affecté, Clément Loko rejoint son coin avec une gêne oculaire et indique avoir des difficultés à bien voir. Malgré cela, il accepte de poursuivre le combat avec la reprise suivante. Au début de la quatrième reprise, les coups irréguliers se reproduisaient et alors que Loko perd notamment l'équilibre. N'obtenant aucune intervention de l'arbitre, le Béninois retourne vers son coin et informe qu'il ne peut plus continuer, la vision étant trop altérée. L'arbitre interrompt la rencontre et enregistre la décision, abandon de Clément Loko. L'encadrement technique béninois a ensuite souligné deux éléments, notamment l'absence d'arbitrage neutre, parce que tous les arbitres étaient namibiens du même nationalité que l'adversaire du Béninois, et notamment la fraîcheur inhabituelle de Windlock impactant les conditions
physique du boxeur. Malgré l'arrêt du combat, Clément Loco quitte le ring avec la tête haute, déterminé à rebondir et à poursuivre sa route vers un nouveau titre continental. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Ce matin, on parle d'une solution simple mais très efficace pour soulager un mal de gorge, des difficultés à avaler. Amis internautes, pour ce faire, prenez tout simplement un coton, puis un citron, puis coupez les deux extrémités. Grâce à ses propriétés rafraîchissantes et antiseptiques qui apaisent rapidement la gorge, il a aussi une action antibiotique, ce qui vous aidera beaucoup si votre gorge est déjà très irritée. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, tenez le citron, puis faites-le chauffer directement sur la cuisinière jusqu'à ce que sa couleur change. Vous pouvez également utiliser une bougie ou encore le briquet. Vous vous demandez sûrement pourquoi chauffer le citron. Eh bien, ce processus permet de libérer toutes les propriétés médicinales du citron et le rendre plus efficace lorsqu'il est appliqué sur la gorge. Cette technique est largement utilisée pour réduire la douleur et atténuer l'inflammation de la gorge, soulager la toux sèche, des difficultés à avaler et même la mauvaise haleine. Une fois le citron chauffé, appliquez un peu de pommade contre douleur dessus, puis placez-le directement sur votre gorge avec la partie recouverte de pommade en contact avec votre peau. Recouvrez le tout avec une serviette, puis laissez reposer une trentaine de minutes, puis retirez. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Léon. D'origine en latine, Léon signifie lion. Léon observe avant d'agir, il n'est pas du genre à se précipiter, mais ses décisions sont justes. Le cœur de Léon ne se donne pas à la légère, mais lorsqu'il s'attache, c'est avec sincérité et profondeur. Sa couleur chanceuse est le taureau, il s'entend particulièrement bien avec le bélier, le lion et le sagittaire. Et voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour, amis internautes, et bienvenue dans l'horoscope du jour. Amis du signe bélier, cette journée sera très favorable à la signature de contrats, d'associations commerciales, mais il faudra lire attentivement toutes les clauses au préalable. Taureau, à présent, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. Amis du signe Gémeaux, pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations vont vous ouvrir des portes et faciliter votre ascension. On poursuit avec les cancers ce matin. Calmez votre enthousiasme et efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au lieu de parer sans cesse au plus pressé. Et on avance avec les lions. Vous aurez des négociations à mener aujourd'hui, des questions d'organisation à régler avec le souci d'accomplir les choses en douceur. Amis du signe Vierge, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Et puis, Balance, vous aurez envie de mettre les bouchées doubles. En effet, vous allez bénéficier d'un bon courant de chance professionnelle et vous saisirez toutes les occasions de donner de l'expansion à vos affaires. Amis du signe Scorpion, le secteur professionnel est calme ce matin. En effet, beaucoup de projets ne peuvent pas pour l'instant être officialisés et vous ressentez une certaine frustration. Patience. En avance avec les Sagittaires, vous allez constater que l'argent file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, eh bien, gérez au mieux vos comptes. Amis du signe Capricorne, vous avez bien fait de ne pas prendre les bruits pour agent comptant. Des imprévus pourraient en quelque sorte modifier vos projets, mais patience, les changements en cours vont tourner en votre faveur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau,
vous aurez davantage de temps pour réfléchir à la suite à donner à un projet ou pour trouver l'impulsion qui fera redémarrer votre carrière. Et enfin, cher poisson, un essai de rigueur vous rendra impopulaire. Vous allez manquer de souplesse pour un travail d'équipe. Malgré ces quelques faux pas, eh bien, il sera toujours temps de vous rattraper pour un nouveau projet. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Le panel de discussion, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Tonté Komlamoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Et Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Alors Nasrine Fatoubi, on poursuit les échanges par rapport à ceux entamés notamment le vendredi dernier, de savoir est-ce que l'on peut prendre pour confident son frère ou sa sœur. Kanté Amoussou, votre opinion? Je pensais que la parole serait donnée à bon d'accord. Notre soeur ou notre frère. Je pense qu'il n'y a pas meilleur confident que les parents eux-mêmes d'abord pour commencer. Et donc, si on laisse les parents, si on n'a pas cette possibilité-là d'établir cette relation avec les parents, pourquoi pas sa soeur ou son frère. Mais je dirais plutôt grande soeur ou grand frère, parce que pour moi, je ne veux pas dire forcément que ceux qui viennent après moi n'ont pas la sagesse qu'il faut qu'on me conseille. Mais tout de suite, quand on sait qu'on est en famille et qu'on confie un secret à une sœur, il suffit juste qu'elle se retrouve à ne pas avoir ses intérêts en jeu à un moment donné, que ça s'effiltre. Elle va raconter ça aux parents et ça devient un problème. Alors que tout ce qu'on dit à ses frères et sœurs ne sont pas forcément des choses qu'on voudrait que les parents sachent. Pas forcément. Maintenant, il y a aussi quoi confier à son frère. Qu'est-ce qu'on doit confier au frère et à la sœur? Tout ce qui est lié en quelque sorte un peu à la famille. Sinon, si ça dépasse la famille, moi je n'ai rien à dire avec mon frère ou ma soeur. Donc, même pas en lien avec vos escapades nocturnes? Oh, ça jamais. Escapades nocturnes, c'est le genre de choses que je préfère garder pour moi-même, pour moi seul, ou alors en parler avec quelqu'un de sérieux. Je préfère encore mieux un inconnu que mon frère ou ma soeur. Francis Fahami? Oui, je pense que le frère, c'est la personne à qui il faut avoir même beaucoup plus de facilité à confier des choses. Si on considère... La sœur aussi? La sœur également, parce que on considère le frère et la sœur... Vous avez un beau chapeau, j'ai oublié de vous le dire en termes de l'émission. Merci, c'est agréable. Je pense que dans les familles, les frères ont un rôle de protecteur. Vous allez le passer à Nasrine parce que elle est ivre d'admiration. Oh non, je pense qu'elle a autre chose en tête ce matin. Elle a autre chose en tête. Ok, allez-y. Donc, pour en revenir à notre sujet, On est toujours là. Oui, nous y sommes toujours. Les frères et les sœurs ont un rôle un peu protecteur envers leurs frères et leurs sœurs plus jeunes. Et le meilleur moyen d'assurer ou bien de contribuer à ce rôle-là, c'est de se confier des choses. Et entre frères et sœurs, je pense même qu'il ne doit même pas avoir de secret. Surtout quand il n'y a pas une grande différence d'âge. C'est vrai, il y a des choses qu'on n'a pas envie que la famille sache, mais quand il y a une certaine confiance donnée entre frères, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut se permettre de dire sans même que les parents soient au courant. Parce que quand vous avez confiance en votre frère et que vous lui confiez des choses, c'est clair que lui aussi en retour vous confie des choses. Donc, il y a cette tranquillité-là, il y a cette paix-là en vous qui fait que vous pouvez lui parler sans même craindre quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que quand il y a une très grande différence d'âge, il y a un certain déséquilibre. Vous imaginez que le grand frère a 20 ans et que le petit frère en a 8. Là, le petit frère aura plus de facilité à confier des choses à son grand frère parce que le grand frère, sûrement qu'il a déjà expérimenté tout ça et il a un regard un peu plus avisé, un peu plus sage sur la situation. Mais le grand frère aura un peu plus de difficulté à confier des choses à son petit frère. Elisabeth Eladia, vous avez écouté tout à l'heure Francis et Quentin. Qu'est-ce que vous pensez de leurs opinions? Bon, moi, je pense plutôt qu'on ne doit pas trop se confier à nos soeurs ou à nos frères en réalité. Parce que, bon, ils ont des intérêts très personnels avec nous. C'est-à-dire que, bon, ils vont vouloir veiller à ce que, bon, on ne trébuche pas trop, on ne tombe pas, pour qu'on ne fasse pas nos propres erreurs, en fait. Donc, quand on se confie à eux, bon, ils vont peut-être essayer de se protéger. Donc, et moi, je pense en tout cas qu'on ne peut pas prendre comme frère ou soeur
confident en fait. Ah bon, donc vous faites comme Quentin, vous êtes avec eux mais avec vigilance. Oui, bon, on peut parler peut-être de ce qui a rapport avec la famille, mais pas plus que ça en fait. Pas plus que ça. Même pas lui dire, ah, il y a tel qui me fait la poudre dehors. Oui, bon, peut-être là, peut-être ces petits trucs-là, mais quand et c'est vraiment très très important, puis je me dis que bon, j'ai pas envie que la famille le sache par exemple. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous ne voulez pas confier à votre frère? Voilà, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est passer la question, il vous a retourné la question. Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce que vous devez dire à votre frère, vous ne devez pas dire à votre soeur? Bon, si par exemple, vous avez voté? Les parents, bon, peut-être à voter, peut-être par exemple. Bon, même si, bon, ça, même ma soeur peut être au courant. Parce que de toute façon, quand on fait des trucs louches, à voter et des infections, par exemple, et qu'on essaie de cacher ça à la famille, ça nous retombe dessus après. Quand ça s'aggrave, quand ça s'aggrave, par exemple, ce sont les parents qui seront là. C'est la famille qui sera là, pas forcément la personne qui t'a mis dans la situation. Donc, moi, je pense plutôt que c'est quand, je ne sais pas trop, quand tu sais que ceci, par exemple, tu n'as pas envie que la famille le sache. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie que ça entre dans les oreilles de la famille, par exemple. Mais que tu sais que, bon, on ne dira pas ça à une soeur ou à un frère, par exemple. Non, Cyril, vous regardez Elisabeth studieusement. Elle vous inspire, c'est ça? En quelque sorte. Moi, je ne vous inspire pas. Oh, laissez-nous. Francis ne vous inspire pas? Oh non. Ni Quentin. Je préfère mieux que Quentin, oui. Bon, moi je dirais pour choisir son confident, prendre son... Bon, d'abord pour choisir son confident. À la dernière fois, vous avez dit que vous parlez beaucoup avec votre frère, que votre frère, vous partagez beaucoup de choses avec lui, il connaît presque tous les prétendants, c'est ça, hein? Pas parce qu'il les connaît tous. Ah, il les connaît tous. Ah, Francis, j'en sais quelque chose. Ah, il paraît que Francis, il a réussi, il dit que votre frère connaît tous les prétendants. Je vais vous retourner la question que vous m'avez posée en off hier. Depuis quand vous êtes devenu mon journal intime? Revenons-en à nous moutons. D'accord. Revenons-en à nous moutons. Bon, moi je dirais. Francis fait partie des prétendants aussi? Non, quand même. Mais pourquoi c'est bon, tu vas le dire. Merci. Allez-y. Donc, moi je dirais pour choisir un confident, il faut quand même prendre en compte quelques points. D'abord, la confiance et le respect, la communication et l'indépendance. Comme vous l'avez dit, moi, mon frère, c'est mon confident. Il connaît presque tout. Est-ce que c'est presque, il y a des choses qu'il ne connaît pas? C'est quoi ce qu'il ne connaît pas? C'est quoi ce qu'il ne connaît pas? Bon, c'est un bloc-notes. Oui, parce que c'est pas tout, je dois lui dire. Il a aussi sa vie qu'il doit gérer. Donc, je vais quand même pas le saouler à longueur de journée avec moi, mes problèmes personnels. Même si c'est pas un problème comme on dit un problème. Bon, un problème, c'est un problème. Donc, je ne lui dis pas tout. J'ai un journal intime à qui je raconte. Ah bon? Oui. Vous racontez un journal intime? Oui, à qui je raconte mes journées, mes devoirs. Waouh. Le jour ce journal-là se perdra. Non, ça n'arrive même pas de se perdre, ne vous inquiétez pas. Je n'amène pas ça à réserver, donc ne vous inquiétez pas, fouillez dans mon sac, je vais laisser mon sac tout à l'heure. Les volets passent dans la maison. Exactement. Peut-être que vous allez inviter une amie. Non, ça peut arriver, mais le volet peut partir, mais c'est pas... Oui, mais c'est pas... C'est pas celui d'arriver maintenant. Ah, c'est pas celui d'arriver maintenant. Alors, Quentin Amosso, est-ce que vous ne pensez pas que la qualité des relations entre frères et sœurs, la nature des relations entre frères et sœurs résulte de l'éducation inculquée par les parents et également de la personnalité des uns et des autres? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que ce sont les parents qui donnent le ton. Et à part les parents, oui, c'est ça, parce que même quand on parle de respect et tout, ça part de là. Quand on parle d'éducation, ça part de là. Ce sont des parents qui donnent le ton. J'imagine que les parents ne peuvent pas se permettre, par exemple, de frapper votre grand frère qui vous dépasse de 10 ans devant vous. C'est déjà un problème. Et quand ça se fait comme ça, c'est clair que ce grand frère-là ne viendra jamais vers vous pour vous même devant vous souriez. Parce que, oui, c'est important. Parce que il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai à lui dire? On m'a déjà humilié devant lui. C'est un peu comme si ce petit frère-là, d'abord lui-même, il n'a vraiment plus de valeur devant ce petit frère. Donc ça pose un énorme problème. Bon, je ne sais pas si moi, mon avis, il est un peu différent ce matin parce que je suis Benjamin et que mes relations avec mes frères et sœurs, c'est vraiment, il y a une longue distance. Déjà, celle que je suis me dépasse de 10 ans. Imaginez tous ceux qui
qui viennent Benjamin. Avant lui. Donc, bon, en matière de relations, vous êtes les années, oui. Ah, ok. Il y a des choses. Les années face au Benjamin. Il y a des choses qu'on ne se dit pas forcément. Je ne trouve même pas l'utilité. C'est comme mon frère, par exemple, à moi, c'est comme mon père, en quelque sorte. Ce que je ne peux pas aller dire à mon père, je ne peux pas aller dire à mon frère. Le gars te regarde bizarrement. Qu'est-ce que tu te ramènes ici? Ça devient compliqué. Pourquoi le changement dans la voix? De lui dire un ou deux mots. Et puis, bon, sinon, j'aurais préféré avoir comme mon frère confident. Parce que je pense qu'en dehors de ce que nous appelons confidents, à l'extérieur de notre maison et tout, c'est des gens qui sont capables de mieux nous protéger. Parce que après tout, quand il y aura un problème, quand il va finir de réfléchir, s'asseoir, il va se dire, mais c'est mon frère, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que l'on lui dise telle chose. Donc il va se muer, il va porter cet habit-là de grand frère, de chef de famille. Et même si c'est une petite sœur, elle aura cette envie de vouloir vous défendre à tout bout de champ. Donc, meilleur, oui, c'est une bonne chose d'avoir comme confident son frère. Mais moi, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Francis Fahami? Oui, je pense que je vais rester dans la même ligne que ce que Quentin dit. Votre frère, peu importe plutôt les déboires, peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, votre frère, ça reste votre frère. Après, vous allez partager le même ventre avant de venir sur cette terre. Donc, peu importe ce qui va se passer, peut-être que vous aurez préféré avoir un confident au dehors ou peut-être à l'extérieur de chez vous, mais ce n'est pas pareil. Celui qui est à l'extérieur, il a aussi ses propres problèmes de famille à gérer. Mais vous, vos problèmes restent les problèmes de la famille. Peut-être que vous ne vous sentiriez pas à l'aise de confier à votre frère. Peut-être que vous avez eu un avortement. Mais je pense que se confier à son frère ou sa soeur, c'est déjà se protéger soi-même. Parce que lorsque vous confiez à un membre de la famille, même si vous ne vous confiez pas aux parents, lorsque vous confiez à votre frère ou à votre soeur en tant que membre de la famille, peu importe ce qui se passera, on saura exactement ce qu'il y a comme problème. Lorsque c'est quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas de la maison, lorsqu'il y a un problème, c'est à la maison que le problème se produit d'abord. Si par exemple vous dormez et que vous n'avez pas à vous réveiller et qu'il y a un souci par exemple, on ne va pas appeler quelqu'un de dehors pour savoir forcément ce qui se passe. La première personne qu'on ira chercher, c'est votre frère ou bien votre soeur. Qu'est-ce que ton frère a? Qu'est-ce que ta soeur a? Moi, par exemple, lorsque je rentre chez moi et que mon frère commence à avoir certaines réactions, même si je sens que là, il n'a pas envie de parler, il suffit juste que je l'appelle et que je lui dise « Ah, viens m'accompagner à tel endroit ». Sur le chemin, je lui pose certaines questions et je me rends compte que le gars, il a même plus de problèmes que je n'espérais. Et en fonction de ça, je sais quoi faire. Que vous l'imaginez. Voilà, que je l'imagine. Vous n'allez pas espérer que vous avez des problèmes. Non, j'espère plutôt qu'il n'ait pas de problème. Mais quand j'entends ce qu'il me raconte parfois, je me demande, non mais qu'est-ce que je faisais depuis ce temps? Et à un moment donné, lorsque vous avez des frères et que vos frères ont beaucoup de difficultés à se confier à vous, à un moment donné, vous vous sentez un peu frustré parce que vous avez l'impression que, excusez le mot, vous avez l'impression d'être un peu inutile ou bien d'être un peu compliqué vous-même. Parce que il y a des trucs qu'on n'a pas envie de dire aux parents, certes, mais lorsque c'est quelqu'un du dehors et que votre frère est là, à un moment donné, c'est un peu compliqué. C'est presque frustrant à la limite. Et ça veut dire que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même pour que vos frères ou bien vos soeurs vous aient cette impression qu'on peut vous parler, qu'on ne va pas, enfin, Quentin va m'excuser, qu'à chaque fois qu'on viendra vers vous, vous n'allez pas foncer le visage à la mode du « qu'est-ce que toi tu veux ». Donc, il faut faire ce travail-là sur vous-même, peu importe la différence d'âge. Vous, en tant que grand frère, c'est vrai, vous n'aurez pas de la facilité à vous confier à votre frère, mais il faut que votre jeune frère ait beaucoup plus de facilité à se confier à vous. Maintenant, si vous, en tant que grand frère, vous cherchez à qui vous confier, choisissez un membre de la famille, peut-être votre mère ou bien votre père, avec qui vous avez beaucoup plus d'affinité à pouvoir se confier. Moi, par exemple, je me confie, j'ai beaucoup plus de facilité à me confier à mon père, c'est vrai, mais lorsque j'ai certains trucs que je dois dire, je préfère même en parler à mon petit frère parce qu'il a beau être moins âgé que moi, mais il a certains regards, j'avoue qu'il est un peu plus ouvert au monde que moi. Donc, plus intelligent, c'est ça, que vous? Non, je n'ai pas dit plus intelligent, plus ouvert au monde. Lui, il a plus de facilité à discuter avec les gens. Moi, j'ai beaucoup plus de difficultés avec les étrangers. Je n'ai pas la facilité là. On comprend un peu mieux. Vous êtes peu sociable. Voilà. Alors, Elisabeth Iladja, lorsque vous avez écouté le peu sociable Francis dans ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous vous confiez à votre grand frère, il faut qu'il vous rende aussi l'appareil, ou à votre grande sœur?
Je pense que oui. Et puis, Francis avait dit quelque chose qui m'a un peu... En fait, il avait dit que vous pouvez devenir des ennemis plus tard, et puis peut-être que tes secrets seront dehors. Mais vous oubliez que même avec ceux avec qui on a partagé le même ventre, on devient parfois des ennemis. Même avec ceux avec qui vous avez grandi, vous avez grandi dans la même maison, vous avez les mêmes parents, parfois vous devenez des ennemis, ou parfois même quand il ira à l'école ou au travail, c'est votre vie privée qui sera peut-être le sujet du jour en fait. Donc moi je me suis dit trop, même on ne peut pas avoir confiance 100% en une personne. Non, je la laisse continuer. En une personne. Donc même s'il dit qu'il est peu sociable et que son frère est peut-être plus ouvert. Oui, extraverti par exemple. Bon, moi je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir parce que même si quelqu'un qui est extraverti là, on a même du mal à confier et c'est ce que à cette personne là. S'il va dans un bar et boire de la bière, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Ça me fait penser à quelqu'un qui n'est malheureusement pas sur le plateau. Ça dit que c'est fini pour surtout que vous ne voulez pas que vos collègues ou tes amis sachent par exemple, ça dit que votre sujet est déjà dehors. Tout est ventilé dehors. Et puis même ce que vous ne pensez même pas. Mais si c'est votre frère qui vous trahit, c'est mieux. Exactement. Vous êtes en conseil de famille. Mais si c'est un inconnu, non, je préfère que mon frère me... Exactement. Non, moi je préfère. Si c'est votre frère qui vous trahit, c'est mieux qu'un inconnu qui donne qu'un ami. À l'aide des réseaux sociaux, TikTok, où tout le monde est sur le live, 24 heures sur 24, il ne donne pas. Vous savez, Nassiri. Vous savez que ça soit votre frère qui soit le dernier à vous trahir sur cette c'est parce que si c'est que quelqu'un vient peut-être au travail par exemple, si c'est une amie par exemple qui vient vous saboter au travail par exemple, vous allez vous dire bon, et ça reste une amie en fait, c'est d'abord une inconnue. Mais votre frère, votre sang, ça fait encore plus mal. Mais ça ne manque jamais. De toute façon, vous ne lui parlez pas pour qu'il garde ça pour lui. Moi, quand je prends quelqu'un comme confidence, je ne te livre pas mes secrets pour que tu ailles et les livrer quand tu vas t'ennuyer, non? C'est pour que tu les gardes. Non, mais c'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il va livrer vos secrets. C'est pour ça que vous lui avez fait quelque chose. Ok, il vous a demandé de l'argent. Moi, par exemple, donc il va me trahir comme ça. Petit exemple, moi j'ai dit, je suis en train de faire une démarche. Donc, mon frère sait. Donc, je ne voulais pas que les parents soient au courant. Donc, il m'a dit de lui donner de l'argent. J'ai refusé. Mais mon frère va-t-il donner le secret à maman? Plus jamais. Non, ça serait mais même plus pas jamais. Parce que je lui ai donné. Parce que je lui ai dit, bon, cette fois-ci, je ne te donne pas l'argent. Si tu veux là. Moi, mais je lui ai dit, si tu veux, dis. Si tu veux pas, garde ça pour toi. De toutes les façons, ils ne viendront pas me couper la tête. De toutes les façons, je savais qu'ils seront au courant, mais pas de ma bouche. Mais la manière dont lui il est parti ventiler l'information, c'est ça, moi j'ai pas aimé. Tu m'as dit si je veux de dire, si je veux de garder, mais lui il a voulu dire. Mais Nassine, elle a dit que vous n'avez pas... Vous n'avez pas cette impression-là. Ce que vous livrez comme secret à votre frère, vous savez pertinemment qu'il ira raconter ça ou pas. En fait, ça c'est une éventualité. Ça, je savais qu'il allait dire, mais pas de cette façon et dans ce contexte. Vous lui donnez la possibilité de vous mettre le couteau à la gorge. Si vous lui donnez la possibilité de vous mettre le couteau à la gorge à tout moment. S'il sera heureux, bon vent à lui. Non, déjà. Mais moi, je dis, je répète, je préfère me confier à mon frère qu'à un inconnu. Parce que tout peut basculer du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Fatoumi, est-ce qu'il s'agit d'un inconnu ou d'un ami? On ne se livre pas à tout le monde. Vous savez, en Afrique, nous sommes, surtout au Bénin, nous sommes animés par un ressentiment de méfiance accrue qui fait que même notre propre verre, on a du mal à le laisser à quelqu'un en qui on n'a pas une certaine certitude de sa clémence envers nous. Alors, lorsqu'on est dans un tel contexte-là, on ne parle pas à tout venant. On ne se livre pas à tout venant. Alors, entre l'ami ou la copine avec qui vous avez eu à partager beaucoup de choses ensemble et votre frère, vous estimez que votre frère est plus sûr pour vos secrets? Moi, je suis... Pourquoi l'autre femme qui est dehors, qui n'est pas votre copine, puisque les femmes généralement c'est les copines, elles ont, ou bien un ami, pourquoi elle ne vous paraît pas plus sûr que votre frère ou votre soeur? Vous savez, entre femmes là, on a tendance à se faire des guerres inutiles, des jalousies qui n'ont pas de... Donc, du coup, au lendemain, elle peut balancer ce que vous prenez comme banal, et elle peut prendre ça comme une situation friable, donc elle peut prendre ça à cœur, quoi, plus que vous-même. Donc, moi, je vois que donner ses secrets, bien confier, même si c'est pas ses secrets,
secret, confier quelque chose à une amie. Bon, moi, je suis méfiante, donc est-ce que peut-être avant, mais actuellement, je ne sais pas si j'ai des copines, bien j'ai une copine à qui je peux confier mes secrets. Bon, moi, je dirais aussi qu'il faut savoir aussi choisir ses amis. Choisir ses amis, mais choisir aussi celui à qui vous vous confiez. Parce que si vous avez peut-être une amie, par exemple, maintenant, et qu'il y a aussi une autre amie, par exemple, que c'est quand l'autre amie et l'offense, par exemple, qu'elle viendra raconter les secrets de l'autre amie. Vous savez en même temps que c'est pas quelqu'un digne de confiance. Voilà. Donc, vous prenez en même temps, vous êtes en même temps sur vos gardes. Vos gardes. Alors, pour conclure, vous allez nous dire, Kanté Amoussou, entre vous, pour vous, autant pour moi, entre votre frère et votre ami I ou IE, lequel, lorsqu'il vous trahira, vous fera plus mal? C'est mon frère. Même si je lui livre le tout petit dernier de mes secrets, il n'a pas intérêt à me trahir. Parce que s'il livre ça, et qu'à côté, je confie autre chose d'aussi banal à une amie ou à un ami au dehors, ça ne fait pas comparaison. Peu importe ce qu'il livre de l'autre côté, il m'a trahi, et à jamais en fait. Donc c'est mon frère. Je préfère que la dernière personne à me trahir soit mon frère. Pour éviter ça, je ne lui livre rien. Donc vous préférez... Oui, je préfère. Donc pour conclure, vous préférez à ce que vous puissiez vous confier à un ami plus qu'à votre frère? Je préfère. Je préfère, et au mieux, au lieu d'aller vers un ami, si j'ai une femme, je préfère me confier à ma femme. Mais si ma maman, puisqu'elle est toujours là, je préfère aller directement vers elle. Je peux tout verser sur elle, il n'y a pas de problème. Vous êtes enfant, maman? Oui. Non, pas Francis Sola Famille, sur la même question. Je dirais que ça dépend de ce qui a été dit. Vous savez, ce que vous considérez comme trahison peut ne pas l'être en réalité. Si non, vous n'allez pas philosopher ce matin. Laissez-moi parler, Quentin. Vous avez eu le temps. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'il a été dit. Il faut juste chercher à savoir pourquoi ça a été fait. Ce n'est pas parce que votre frère a dit quelque chose à votre mère. C'est pourquoi je dis que ça dépend. Ça dépend à qui le secret a été confié. Si par exemple, vous avez dit que vous êtes enceinte et que vous voulez avorter et que votre frère va en parler à votre maman, ça, c'est pas une trahison. C'est peut-être ce qui a motivé la trahison dont vous parlez. Si ce qui a motivé, ça a été quelque chose qui va peut-être vous sauver la vie, si votre frère préfère vous avoir en vie plutôt que mort, pour ne pas causer de la peine à la famille, vous considérez ça comme trahison, c'est que c'est vous-même l'être le plus trahi de la terre. C'est pas parce qu'on cherche à vous sauver et que vous n'aimez pas la vie, que vous avez considéré qu'on vous a trahi. Non, mais réfléchissez au moins à 2 fois avant de parler. C'est pourquoi je dis que ça dépend. Maintenant, si c'est quelque chose, de vraiment vraiment là, bon, les gens qui vont vous trahir ne manquent pas. Et votre frère qui vous a trahi, il vous prouve juste que la vie est faite d'injustice. Donc, il faut juste accepter votre mal. C'est important qu'il faut éviter de lui confier des choses. Lui confier maintenant des choses prouve que vous avez dépassé ce cap-là et prouve que vous avez même la clémence là, et vous vous sentez à l'aise de pouvoir lui confier des choses. À un moment donné, lui-même il va se poser des questions, il se dit, bon, s'il a pu passer ça, bon, allons-y. Ça, par contre, je suis d'accord là-dessus, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que on sait très bien que ce qu'on confie à nos frères et sœurs, là, on les confie aux parents. C'est clair. En fait, gardez ça en votre tête. Ce qu'il a confié à votre Prenons l'exemple que Elisabeth a donné. Prenons l'exemple que Elisabeth a donné. Vous êtes ami avec Francis. Francis est ami avec Abdelkader, ainsi de suite. Donc, vous confiez un secret à Francis. Francis vend-il l'information à Abdelkader? Mais Abdelkader n'est pas aussi bavard que ça. C'est vite arrivé autour d'une fête. Abdelkader donne l'information à Romaïk. Et puis, c'est dehors. L'information que vous avez confiée à Francis en 4 minutes. Cette ambiance-là, c'est mieux que ça soit. Je confie ça à mon petit frère, il va raconter ça à mon grand frère. C'est mieux. On fait la fête avec quoi? Exactement. Moi, je préfère ça. Elisabeth, il a déjà sur la même question. Vous préférez que votre frère vous trahisse ou que votre ami vous trahisse? Moi, je préfère que mon ami me trahisse. Si jamais ma soeur me trahit, ça me fait mal. Parce que bon, l'ami d'abord, et peut-être que bon, l'amitié ne durera pas. Mais le lien fraternel, ça dure pour toujours en fait. Donc si mon ami me trahit, ça va faire un peu mal seulement. Mais si c'est ma soeur, ça va faire plus mal. Et puis je voudrais revenir sur l'exemple que François avait donné avant. Il disait que si c'est que la fille voulait... Non, la fille voulait peut-être avorter et que la soeur essaie de sauver la fille. Mais il y a des femmes qui meurent en salle d'accouchement. Qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui prouve que bon, et elle verra même son enfant? Donc vous préférez avorter? Non, moi j'ai jamais dit que bon, qu'elle avorte. Mais qu'est-ce qui vous prouve? Et puis quand les soeurs vous parlent en fait, il y a une manière de dire ça aux parents.
Vous n'allez pas dire que ta fille est enceinte et elle veut déjà avorter. Non, vous allez essayer. Même toi qui es venu donner l'information, la manière de votre ramasser. On va peut-être essayer de dire que on dirait qu'elle n'est pas vraiment stable dans la tête en fait. C'est-à-dire que émotionnellement, elle n'est pas stable. Il faut habiller ça d'un costume de fou. Non, vous n'allez pas faire tout là. C'est pas fou. Quand on dit que quelqu'un n'est pas stable émotionnellement, par exemple, c'est vrai, c'est que bon, elle est en train de vivre une phase vraiment difficile en fait. Donc, on va essayer de la raisonner, de lui dire que bon, l'avortement n'est pas vraiment la solution. La solution en fait. Donc, on choisit une autre voie. Ça dépend aussi de la manière dont on expose les problèmes des autres en fait. Nasrine Fatoumi, pour conclure. Non, pour conclure, moi je dirais, je reste quand même campé sur ma position. Je préfère être trahi par mon frère qu'une amie, bien qu'un ami, parce que l'amitié de nos jours, c'est vraiment difficile. Vous aurez encore du mal à refaire confiance à quelqu'un d'autre. Merci à vous, tout un chacun, chers amis internautes, en complément aux différentes opinions qui ont été évoquées ce matin, notamment en complément également ou en complétude à ce qui a été dit vendredi dernier. Je dirais que la famille, ce n'est pas que les lignes de sang. On a parfois aussi de ses amis, de ses connaissances qui parfois comptent même plus que notre propre famille. Et je dirais que la trahison fait mal au regard de celui qui nous a trahis. On peut être trahi par son frère et n'avoir pas de ressenti profond parce que simplement, le frère qui nous a trahis ne compte pas véritablement à nos yeux. Mais on peut être trahi par un ami qui nous fera plus mal que d'être trahi par un parent, oui, un parent, ça englobe tout déjà, parce que tout dépend de la place qu'occupe cette personne dans notre vie. Et comme je l'ai eu à le poser comme question tout à l'heure à Quentin Komla-Moussou, c'est de savoir, est-ce que parfois il n'arrive pas que nous ayons des frères qui comptent plus que tout dans la vie, parce que tout dépend de l'éducation que nous avons eue, tout dépend de comment les parents nous ont éduqués et de comment nous avons grandi avec ce frère-là ou cette sœur et du type de relation qui existe entre ce frère-là et nous, cette sœur et nous. Si nous avons des relations cordiales, des relations fraternelles, des relations de complicité entre nous, c'est agréable que parfois nous puissions nous confier à notre frère sans risque d'être en insécurité, parce que lorsqu'on se confie en quelqu'un et qu'on est en insécurité, comme le disait tout à l'heure Nasrine Fatoumi avec son frère, c'est que nous sommes en danger. Parce que l'insécurité, on ne peut pas mesurer quel type d'insécurité s'agit-il, on peut être surpris et on peut parfois être dangereusement conduit vers notre propre perte. Et donc, on se confie à cette personne en qui on a totalement confiance, cette personne qui nous donne sécurité, parce que se confier à quelqu'un, c'est comme s'asseoir dans une chaise et s'adosser et en ayant confiance au dossoir. Je finirai en disant qu'il y a également une chose qu'il faut que nous puissions véritablement effectuer, c'est de s'interroger, de savoir pourquoi on a été trahi, pourquoi on nous a trahis et pourquoi le traître agit ainsi. Lorsque l'on se pose par ces questions-là, il peut arriver qu'on puisse prendre une trahison pour autre chose, comme il peut arriver que nous puissions même mieux prévenir à d'autres trahisons. Mais si nous avons aussi agi pour que la trahison soit effective, il faut que nous puissions nous corriger. La vie, elle est très complexe. Les interactions, elles sont éprises d'enjeux. Il n'y a pas de prototype pour vivre entre frères. Il n'y a pas de prototype pour vivre entre amis. Tout dépend de la qualité des relations que nous avons. Tout dépend de l'acceptabilité que nous forgeons dans les différentes relations que nous émettons avec nos frères et nos sœurs. Mais je pense et je reste convaincu qu'un frère qui trahit, comme l'a dit tout à l'heure certains sur le plateau, notamment Elisabeth et Quentin Komla-Moussou, est un frère qui a banni le lien de sang, parce que lorsque vous avez le sang en commun et que vous trahissez, lorsque votre sœur se confie à vous, lorsque votre frère se confie à vous et que vous utilisez cela demain au cours de dispute, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de confiance, ça veut dire que demain, vous préparez le lit à ce que ce frère-là ne soit plus véritablement en assistanat avec vous, et cela est très dangereux. Merci à tout un chacun pour les différentes opinions. Merci à Francis Olafarami, merci à Nasrine Fatoumi, merci à Elisabeth Eladia, merci à Quentin Komla-Moussou. Ce sont des opinions qui ont été émises ici, qui peuvent ne pas être exactes avec peut-être des réalités vécues, peut-être avec des situations actuelles, mais il faut dire qu'à chaque situation, sa thérapie. C'est pour cela que généralement, le docteur, il vous reçoit d'abord et vous examine avant de proposer une thérapie. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programme à tout un chacun. Que la semaine soit féconde à tous.